Chapitre 4. Un combat sur deux fronts. Le monde autour d'Ava vacillait. Des voix qui se chevauchaient, des pas précipités, l'odeur stérile de l'hôpital saturant l'air. Elle avait à peine eu le temps de comprendre l'effondrement de Mireille, à peine mesuré la gravité de la situation avant que son propre corps ne la trahisse. L'épuisement la submergea, son souffle irrégulier, ses muscles bien trop faibles. La voix du docteur Lavigne s'éleva, claire malgré la brume de son esprit. Elle lutte. Nous devons préparer une césarienne en urgence. Son ton était ferme mais posé. Ava ne pouvait pas protester. Elle savait, elle le sentait au plus profond d'elle-même, qu'elle n'avait pas la force de mettre son enfant au monde comme elle l'avait imaginé. Les infirmières s'affairèrent aussitôt, préparant l'intervention, leurs murmures pressés se mêlant aux battements sourds du cœur d'Ava. Mais au milieu du chaos maîtrisé, une présence demeurait constante. Nathanaël. Il ne l'a pas quitté, ni pendant l'effondrement de Mireille, ni sous le poids de ce moment qui écrasait sa poitrine. Alors qu'on l'emmenait vers le bloc opératoire, sa main trouva la sienne, une prise douce mais ferme. « Je suis là ». Sa voix était basse mais solide. Ava déglutit, le poids de ses mots s'enfonçant en elle. Il était resté, pas par devoir, mais pour une toute autre raison. Et alors que les portes se refermaient derrière elle, alors que la chirurgie commençait, Ava s'accrocha à une seule certitude. Elle n'était pas seule, même lorsqu'elle sombra dans l'inconscience. Dès que Mireille s'effondra, les médecins et infirmières accoururent à ses côtés. L'équipe de soins intensifs réagit immédiatement, vérifiant son pouls, préparant un brancard en urgence. Son cœur est faible, stabilisez-la immédiatement, ordonna le docteur Lavigne, l'urgence transperçant sa voix. Nathanaël resta figé, le poids du moment l'écrasait. Mireille était déjà fragile. Le choc d'avoir perdu sa maison avait poussé son corps au-delà de ses limites. On l'installa sur le brancard, on lui fixa un masque à oxygène, son visage excessivement pâle sous les lumières de l'hôpital. Nathanaël avança instinctivement. « Où l'emmenez-vous » demanda-t-il à une infirmière. « Soins intensifs. Elle doit être surveillée en permanence », répondit-elle, calme mais catégorique. On la fit rouler à travers le couloir, son corps inerte, les bips des machines remplissant l'air. Et tandis qu'Ava était préparée pour sa césarienne, Mireille était placée en soins intensifs, se battant pour sa survie. Nathanaël expira brusquement, passant une main dans ses cheveux, submergé par l'ampleur du moment. Comment en était-il arrivé là? Ce n'était pas sa vie. Ce n'était pas censé être sa responsabilité. Il avait été sur le point d'aller à une réunion importante, son assistant l'appelant sans relâche, les emails urgents s'empilant, les cadres de son entreprise attendant sa présence. Et pourtant, il avait tout mis en pause. Pour elle. Pour une étrangère, une femme aux modestes moyens. Il pouvait encore partir. La césarienne fut un succès, et Ava donna naissance à une jolie petite fille qu'elle nomma Merveille. Il jeta un regard vers la chambre où elle était en train de récupérer, son nouveau-né bien emmitouflé dans une couverture. Mireille était toujours en soins intensifs, inconsciente, luttant pour sa propre survie. Il aurait dû partir. Il aurait pu la déposer ici et disparaître, se convaincre qu'il avait fait ce qu'il fallait, retourner à son univers de pouvoir et de négociation. Mais il ne l'avait pas fait. Et le plus étrange dans tout ça, c'est qu'il n'y avait même pas pensé jusqu'à maintenant. 2 jours s'étaient écoulés, et Ava allait enfin quitter l'hôpital. Son nouveau-né, emmitouflé chaudement dans des couvertures, reposait paisiblement contre sa poitrine. Le soulagement s'installa. Mais l'incertitude demeurait. Alors que Nathanaël l'aidait à rassembler ses affaires, de doux murmures flottaient dans les couloirs de l'hôpital. Infirmière 1, murmurant à une collègue. « Tu as entendu ? La femme de Monsieur Dufort était ici. Elle a accouché en secret. » Infirmière 2, les yeux écarquillés. « Je le savais. Il ne laisse jamais personne entrer dans sa vie privée. Il doit s'être marié discrètement. » Un médecin s'approcha, ajustant sa blouse avec un sourire entendu. Visiblement, la rumeur s'était propagée rapidement. Avec un petit rire, le docteur commenta. « Le mariage vous va bien, Monsieur Dufort. Et votre bébé est magnifique. Félicitations. » Les sourcils d'Ava se levèrent d'un coup. Sa bouche s'ouvrit instinctivement, prête à corriger la méprise, à mettre fin au malentendu. En fait, Ava s'empressa de dire. Mais avant qu'elle ne puisse finir, Nathanaël l'arrêta d'un geste subtil, son regard posé alors qu'il se tournait vers le médecin. Puis il dit quelque chose qui lui coupa le souffle. D'une voix douce, sincère. « Je suis béni de les avoir dans ma vie. » Le sourire du médecin s'élargit, hochant la tête comme si cela suffisait à confirmer tout ce qu'il pensait avant de s'éloigner. Ava fixa Nathanaël, une lueur de surprise et de confusion traversant son regard. Eva serra son nouveau-né contre elle,
ses doigts effleurant doucement le tissu de la couverture. Son cœur était plein, mais douloureux. Elle avait sa fille. Son magnifique bébé. Mais tout le reste pesait sur sa poitrine. Mireille, toujours inconsciente en soins intensifs. Les factures qui s'accumulaient. La réalité de ne plus avoir de maison où retourner. Où irait-elle? Comment allait-elle s'en sortir? Elle n'avait même pas eu le temps de réaliser la perte du cottage, ce lieu rempli de souvenirs, de sécurité, de chaleur, avant que la prochaine crise ne vienne l'écraser. Son souffle trembla. Elle n'avait jamais ressenti une telle détresse. Puis, Nathanaël brisa le silence. « Tu viens avec moi. » Eva cligna des yeux, resserrant son étreinte autour de sa fille. « Je ne peux pas juste. » « Eva, voyons. Tu n'as pas le choix. Mireille est ici. Tu as besoin d'un endroit sûr. Tu as besoin de stabilité. » Elle avala difficilement. Il avait raison. Même si l'idée d'entrer dans son monde, cette vie ordonnée où elle n'avait pas sa place, lui donnait des frissons. Mais quelles autres options avait-elle? Son regard se posa sur sa fille, qui clignait des yeux doucement, inconsciente du chaos qui les entourait. Mireille n'était pas réveillée pour la guider. Elle devait prendre cette décision seule. Eva inspira lentement. D'accord. Et juste comme ça, sa vie était sur le point de changer encore une fois. Mais elle ne voulait pas laisser Mireille seule à l'hôpital. Nathanaël le savait. Alors qu'il se tenait près de l'entrée, son téléphone en main, ses doigts tapotant nerveusement le comptoir en verre, son esprit tournait à vive allure. Mireille était stable, mais inconsciente. Eva, malgré la fatigue, luttait encore pour rester éveillée, son inquiétude pour Mireille surpassant tout le reste. Cet hôpital était efficace, impeccable, mais ce n'était pas un foyer. Et Eva et son bébé avaient besoin de paix, pas du bruit incessant des machines et des conversations précipitées des médecins. Une idée le frappa soudainement. Sans hésiter, il se tourna vers le docteur Lavigne. « Transférez-la. Maintenant. » Le médecin ajusta ses lunettes, l'observant attentivement. « Monsieur Dufort, déplacez une patiente inconsciente ? » Dans ma suite médicale privée. Elle recevra de meilleurs soins. Et Eva et Merveille ont besoin de se sentir en sécurité. Le docteur Lavigne poussa un léger soupir, mais il ne protesta pas. Il connaissait l'influence du nom Dufort dans cet hôpital. Je vais faire le nécessaire. Le manoir était devenu silencieux au fil des 10 derniers jours. Un calme imprégné d'inquiétude, d'épuisement et d'attente. Eva s'était installée à côté du lit de Mireille, dans la suite médicale privée de Nathanaël. Merveille dormait contre sa poitrine, blottie dans sa couverture. Les infirmières avaient pris soin de Mireille sans relâche, comme si elle était la belle-mère de leur patron. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. Eva commençait à perdre espoir. Elle lui avait parlé, murmuré des histoires sur sa fille, prié pour que sa voix brise le silence. Mais Mireille restait immobile, prisonnière d'un monde inconscient. Les larmes coulaient. Puis, cela arriva. Un mouvement imperceptible. Un léger frémissement des doigts. Une infime contraction des cils. Eva cligna des yeux, son souffle se coupa. Avait-elle rêvé? Puis, les paupières de Mireille s'ouvrirent. Le monde entier sembla suspendu. Eva inspira brusquement, serrant la main de Mireille, submergée par l'émotion. « Maman, maman, tu es réveillée. » Mireille cligna des yeux lentement, son regard s'adaptant à la lumière. Son souffle était faible, mais réel. Présent. Vivant. Eva laissa échapper un rire brisé, des larmes ruisselant sur ses joues, le soulagement éclatant dans sa poitrine. Elle ne l'avait pas perdu. Pas encore. Jamais. Et à cet instant, l'espoir revint. Mireille se concentra. Puis, elle vit Eva. Les larmes débordaient déjà dans ses yeux, un soulagement brut l'envahissant alors qu'elle serrait la main de Mireille comme une bouée de sauvetage. « Maman, maman, tu m'entends ?» Mireille tenta de parler, mais sa gorge était sèche, ses mots hésitants. Son corps lui semblait étranger, lourd, épuisé. Mais elle sentait la main d'Eva, un ancrage, une certitude. Eva sanglota, pressant la main de Mireille contre sa joue, sa prise douce mais désespérée, comme si la lâcher signifiait la perdre à nouveau. « Eva ?» Eva laissa échapper un rire brisé, hochant frénétiquement la tête. « Oui, oui, je suis là. Tu m'as fait peur. Maman. J'ai cru te perdre. » Mireille déglutit difficilement, mais sa vision s'affina. Elle aperçut quelque chose au-delà d'Eva. Une petite silhouette nichée contre sa fille. Un paquet de couvertures. Un léger mouvement. Une minuscule main dépassant. Eva avait donné naissance. « Ton bébé. » Eva inspira profondément, dévoilant le visage endormi de Merveille, paisible, épargné par le poids du monde. Mireille sentit sa poitrine se serrer.
Elle avait raté tant de choses. Mais elle était là maintenant. Ses doigts tremblèrent légèrement, s'avançant, faible, hésitant, mais résolu. Eva comprit immédiatement, guidant la main de Mireille jusqu'à effleurer la peau douce de Merveille. Une larme roula sur la joue de Mireille. Elle avait survécu pour voir ça. Et tout à coup, plus rien d'autre ne comptait. Mireille cligna lentement des yeux, s'adaptant à la chaleur de la main d'Eva, à la douce caresse de la peau du bébé sous ses doigts. Elle était réveillée. Elle était là. Mais où était ici exactement? Son regard parcourut la pièce. Les sols impeccables, le bourdonnement discret des équipements médicaux, l'élégance immaculée qui n'appartenait pas à l'intimité modeste de leur cottage. La confusion s'installa. Ce n'était pas un hôpital, pas comme elle l'avait imaginé. Puis, ses yeux se posèrent sur lui. Nathanaël. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les mains enfouies dans ses poches, son expression indéchiffrable, mais indéniablement présente. Pas juste un spectateur, mais une présence désormais ancrée dans leur réalité, inévitable, inattendue, immuable. Les sourcils de Mireille se froncèrent, sa voix rauque lorsqu'elle se tourna vers Eva. « Où sommes-nous » Eva déglutit, ajustant sa fille avant de souffler doucement. Comment expliquer tout cela? L'incendie, l'hôpital, le tourbillon de changements qui les avait menés ici. Avant qu'elle ne trouve les mots, Nathanaël s'avança, sa présence passant de l'arrière-plan à une évidence incontestable. « Vous êtes chez moi. » Le regard de Mireille s'aiguisa. Chez elle? Non, chez lui. Une demeure. Un univers à part du leur. Elle chercha Eva du regard, tentant de reconstituer le puzzle. Comment avons-nous fini ici? Eva hésita. Non pas parce qu'elle manquait de réponse, mais parce que les dire à voix haute rendaient le poids de la situation plus lourd encore. Repose-toi, maman. Nous parlerons plus tard. Les mots résonnèrent. Les doigts de Mireille frémirent contre la couverture, son souffle se troubla alors que des fragments de mémoire revenaient en vagues tranchantes. La précipitation vers l'hôpital, la cuisinière laissée allumée, l'appel. Nathanaël l'observait attentivement. C'était l'instant où la vérité s'imposait à elle. Elle ferma brièvement les yeux, expirant à travers la douleur dans sa poitrine. Sa maison, ses souvenirs, la vie qu'elle avait bâtie. Disparu. Tout est parti, puis, après un silence tendu. Et lui? Son regard se posa sur Nathanaël. Une question muette, mais limpide. Eva inspira profondément, se tournant instinctivement vers lui. Comment expliquer pourquoi il était resté? Pourquoi il les avait accueillis? Nathanaël répondit simplement, son ton calme mais inébranlable. Parce que vous aviez besoin d'un endroit sûr. Mireille l'observa, cherchant quelque chose, ses raisons, ses intentions, la vérité silencieuse derrière ses actes. Et pour l'instant, elle l'accepta. Mireille's brow furrowed, her voice scratchy as she turned to Eva. Mireille, soft but firm. Where are we? Eva swallowed, adjusting her daughter carefully before exhaling. How could she explain all of it, the fire, the hospital, the whirlwind of changes that had led them here? Before she could form the words, Nathaniel stepped forward, his presence shifting from the edges of the room into focus. Nathaniel, calm, direct, you're in my home. Mireille's gaze sharpened. Her home? No, his. A mansion. A world apart from theirs. She looked to Eva again, searching for the missing pieces. Mireille, soft, uncertain.
How did we end up here? Ava hesitated, not because she didn't have answers, but because saying them out loud made everything feel heavier. Ava, whispering, Rest, Mum. We'll talk later. the word struck. Mireille's fingers twitched against the blanket, her breath faltering as memory returned in sharp flashes, the rush to the hospital, the stove left burning, the call. Nathaniel watched her reaction carefully. This was the moment, the weight of truth settling on her shoulders. She closed her eyes briefly, exhaling through the ache in her chest. Her home. Her memories. The life she had built. Gone. Mireille, weak but steady, all's gone. And him? Her gaze shifted to Nathaniel. A question unspoken, but clear. Ava swallowed hard, looking toward him instinctively. How did she explain why he stayed? Why he took them in? Nathaniel, quietly, because you needed somewhere safe. Mireille studied him, searching for something, his reasoning, his intent, the unspoken truth beneath his actions. And for now, she accepted it.